Ok, le Bitcoin est en train de baisser, toutes les crypto-monnaies sont en train de baisser. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? On va voir ça. Donc déjà, si on regarde ici CoinMarketCap, donc la capitalisation totale des différentes crypto-monnaies, on voit qu'on a quasiment toutes les crypto-monnaies ici qui sont en chute. Donc ils sont en chute en termes de capitalisation de marché et donc le cours est en train de baisser. Donc sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies, on a des baisses ici sur les 7 derniers jours, sur les 24 dernières heures. Donc voilà, on a un cours qui est en baisse, qui était en baisse légère et aujourd'hui on a une forte baisse, donc on va voir ça sur le graphique. Avant ça, on peut regarder ces différents graphiques. Donc on a la capitalisation de marché des crypto-monnaies. On voit qu'ici on a une petite baisse qui est en train d'arriver. Si on regarde ici sur un mois, on voit que voilà, on a une baisse de capitalisation qui est en train d'arriver et sur 7 jours, c'est plus flagrant. On a une baisse de la capitalisation qui est en train d'arriver. Donc si on regarde le cours, c'est beaucoup plus flagrant. On voit ici qu'on a une grosse bougie rouge. Donc cette grosse bougie rouge, c'est la bougie d'aujourd'hui, donc du lundi 24 juin 2024. Donc ici, on a des bougies rouges. Toute la semaine dernière, on avait déjà des bougies rouges, on avait déjà une baisse qui avait commencé. Et là, cette fois-ci, on a une grosse baisse et on pourrait clôturer sous les 60 000. Donc 60 000, c'est un niveau important. Si on clôture sous les 60 000, on pourrait arriver en dessous sur 56 000, qui était déjà un niveau qu'on avait testé par le passé, puisqu'ici on avait un support à 60 000. Il avait été cassé à ce moment-là. On avait rebondi sur 56 000 finalement et on avait réintégré à l'intérieur, donc au-dessus de 60 000. Ici, on pourrait potentiellement marquer le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on casse les 60 000 et on rebondit sur 56 000 pour ensuite peut-être réintégrer. Maintenant, si on casse les 56 000 ici à la baisse, dans ce cas, on partira sur une tendance beaucoup plus baissière et on pourra arriver sur 48 000 notamment. Donc ici, ça peut être assez dangereux puisque si on casse les 56 000, on pourra partir sur une tendance beaucoup plus forte, beaucoup plus longue et peut-être qu'on remettra en cause la tendance à long terme qui est plutôt haussière sur le Bitcoin. Puisque si on regarde à très long terme, ici, si je me mets en weekly, si on regarde à très long terme, on voit que de toute façon, depuis 2022, on est toujours dans une tendance plutôt haussière. Alors on voit qu'ici, cette tendance est en train de corriger, donc on est à court terme sur une tendance plutôt baissière, mais à long terme, on reste quand même toujours dans ce mouvement, dans ce grand mouvement plutôt à la hausse qui nous pousse toujours plus à la hausse. Par contre, si on casse les 56 000, ça pourrait remettre en cause cette tendance haussière de long terme. Et c'est valable aussi sur les autres crypto-monnaies, avec notamment l'Ethereum ici, puisqu'on a le niveau des 3300 qui est déjà un niveau important, qui est en train d'être cassé. Maintenant, on a toujours cette tendance ici qu'on peut visualiser sur l'Ethereum avec cette droite de tendance notamment, où on pourrait rebondir dessus, on pourrait revenir chercher même un niveau qui soit un peu en dessous de cette droite de tendance, notamment 3300 par exemple. Par contre, si on vient clôturer et marquer d'autres bougies sous cette droite de tendance, dans ce cas, pareil, on remettra en cause la tendance à long terme. Donc pour qu'on reste aussi à long terme, il faudrait qu'on reste au-dessus de cette droite de tendance et qu'on reste au-dessus du niveau des 3300 sur Ethereum et sur Bitcoin, il faudrait qu'on reste au-dessus des 56 000. Maintenant, ça peut être une très bonne opportunité justement pour profiter d'un prix qui soit un peu plus bas que d'habitude, pour pouvoir stocker des crypto-monnaies, acheter des crypto-monnaies et ensuite les revendre quand le prix aura monté, puisqu'on a toujours une tendance de long terme plutôt haussière. Et ça a été relayé dans la presse, notamment sur Capital, Bitcoin, une chute sous les 60 000 avant peut-être un prochain rebond. C'est pour ça que je dis que ça peut être intéressant d'en acheter maintenant. On a également une comparaison avec les bitcoins et des actions Nvidia. Alors Nvidia, c'est une entreprise technologique qui a beaucoup monté. Le cours d'NVIDIA a énormément monté ces derniers jours et ces dernières semaines. On le voit ici, c'est une entreprise qui fait notamment des cartes graphiques et qui fournit notamment les entreprises d'IA. Donc toutes celles qui proposent de l'IA, de l'intelligence artificielle, nécessitent des cartes graphiques qui sont fabriquées chez NVIDIA. Donc on a un cours qui a explosé également. Donc c'est aussi une entreprise tech qui est intéressante sur laquelle investir. En tout cas ici, on parle plus des crypto-monnaies. Sur les crypto-monnaies, il se passe quand même pas mal de choses et je pense que ici, on est sur une bonne opportunité pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, les stocker et peut-être les revendre un peu plus tard quand le prix sera un peu plus élevé. Donc la chute qu'il y a actuellement, il faut vraiment la voir comme une opportunité potentiellement. Il y a un risque puisque le prix peut chuter encore un peu plus, mais on voit qu'à long terme, on est toujours haussier. À long terme, on reste quand même dans cette tendance haussière et je pense que cette tendance va durer. Et à mon avis, on aura un marché haussier qui va commencer peut-être fin d'année ou alors l'année prochaine en 2025. Donc c'est pour ça que je pense que ça reste intéressant d'acheter des bitcoins et des crypto-monnaies, surtout quand le prix va baisser comme c'est le cas actuellement. Donc si tu veux en savoir plus justement sur comment faire du trading actif, comment investir, puisque moi je parle de trading, je trade sur les crypto-monnaies, sur le forex, sur les indices. Donc si tu veux en savoir plus là-dessus, sur les techniques qui permettent de générer de l'argent grâce au trading pour devenir un trader rentable, il y a des formations qui sont dans la description, formations gratuites notamment. Il y a plus d'une heure de formation gratuite. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à voir tout ça. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!